Bonjour, merci de nous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture sur le studio du siècle vert. Nous sommes avec Patrick Morin pour évoquer un sujet ô combien difficile, longtemps tabou, le sujet du suicide des agriculteurs. C'est un suicide tous les 2 jours. Alors Patrick Morin, vous êtes lancé dans une aventure assez étonnante. Vous êtes parti du Touquet pour rejoindre le Salon de l'Agriculture, 14 étapes, pour justement rencontrer des agriculteurs et évoquer ce sujet. Racontez-nous pourquoi vous avez fait ça. Bonjour. Oui, déjà qu'il fallait le faire. Pourquoi je l'ai fait? Un fléau qui, naturellement, est de plus en plus impressionnant d'agriculteurs qui se suicident. Un agriculteur tous les 2 jours, c'est énorme, énorme. J'ai mon meilleur ami qui a mis fin à ses jours, producteur de lait, qui a mis fin à ses jours il y a une dizaine d'années de ça. Ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille. Et au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai pu m'apercevoir que le fléau était très important. Donc, je suis parti dans l'intention de pouvoir alerter l'opinion publique et également le gouvernement. Oui, c'est un suicide tous les 2 jours, c'est un pourcentage 20 à 30% plus élevé que dans les autres catégories professionnelles. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers cette longue marche, 14 étapes, pour rejoindre le Salon d'agriculture? Eh bien, stop déjà au suicide, que les agriculteurs puissent être entendus. Il faut absolument que la population française se rende compte de la problématique du mal-être de nos agriculteurs. Une partie de nos agriculteurs, ça représente 40% à peu près d'agriculteurs qui sont vraiment mal. C'est là-dessus que j'ai voulu travailler, c'est là-dessus que je vais travailler et que j'ai demandé donc à pouvoir faire cette marche et à faire les démarches auprès des mairies tout le long de ce périple que j'ai pu faire. Alors racontez-nous, 250 km, 14 étapes, comment ça se passait? Vous arriviez, vous aviez tout préparé, vous alliez à la rencontre des agriculteurs? Oui, ce que je peux préciser déjà, 250 km, mais c'est ma 3e marche citoyenne que je fais. Je suis pas loin de 2000 km à peu près à travers toute la France. Ces 250 km, je les avais préparés en amont. 1 mois à l'avance, j'ai envoyé un courriel à toutes les mairies, étapes, de façon à ce qu'ils puissent me recevoir le jour J à l'heure H aux alentours de 17h tous les jours, chose qui a été faite. Et ils ont pu profiter pour inviter, pour faire des mini-plateaux. On a pu faire dans toutes les mairies, avec le conseil municipal, des députés qui se sont déplacés aussi, pour approfondir le système de ce mal-être de nos agriculteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces agriculteurs que vous avez rencontrés et chez lesquels vous avez dormi la plupart du temps? Oui. Ils m'ont tous hébergé. C'est vrai que je ne suis pas allé à l'hôtel. Il y a eu un élan de solidarité formidable entre eux, pour moi aussi, pour pouvoir dénoncer cette cause. Le mal-être de l'agriculteur, c'est qu'ils veulent vivre réellement de leur travail. Vous allez faire travailler un commerçant, vous allez faire travailler un artisan, il va vous annoncer le prix, tandis que là, ils sont obligés de subir un prix vraiment en dessous, comme le lait par exemple. Le lait, on va leur payer 30-32 centimes, alors qu'il faudrait au juste prix que le lait soit payé à l'agriculteur 40 centimes. Il est anormal qu'on leur paye en dessous. Comme m'a dit le ministre de l'Agriculture, que j'ai pu rencontrer ce mois de septembre-octobre dernier, M. Morin, on ne vend pas un produit à perte dans les supermarchés, on ne vend pas le produit à perte chez un commerçant. Je ne vois pas la raison pourquoi on vend un produit à perte chez les agriculteurs. Alors, est-ce que la loi Egalim, justement, peut, en inversant la construction du prix, en repartant du coût de production des agriculteurs, est-ce que ça peut inverser cette tendance? Alors, le but du jeu, c'est de pouvoir inverser cette tendance. C'est vrai qu'il faut approfondir cette loi Egalim qui a été faite à juste titre. Maintenant, ce que je vais demander, ce que j'ai réclamé au président que j'ai pu voir dernièrement, revoyons, augmenter cette loi Egalim pour que l'agriculteur puisse vivre réellement, parce que c'est trop au ras des pâquerettes, comme on peut dire. C'est une petite avancée, mais il faut y aller plus vite, parce que les agriculteurs ne peuvent plus attendre. Alors, cette question du suicide, est-ce que c'est une question de revenu ou est-ce que c'est pas aussi une question de solitude?
C'est un tout. Alors, principalement, on va dire, c'est une question de revenus, c'est vrai. Mais après, il peut y avoir des problèmes intergénérationnels. Le grand-père, le père qui réussissait, si le fiston ne réussit pas, il va subir une pression familiale terrible et qui risque de mettre fin à ses jours. Le problème aussi qui se passe chez les agriculteurs, qu'ils ont pu me raconter, c'est qu'ils ont trop de contrôles aussi. Tous ces contrôles de l'MSA, tous ces contrôles qu'ils ont à droite, à gauche, c'est insupportable pour eux. Il faut arriver aussi, au lieu de pouvoir faire de la prévention et non pas systématiquement les assassiner. Là-dessus, il y a un gros travail énorme à faire. Alors, je disais que le sujet avait été longtemps tabou. La MSA a mis en place une cellule Agri-Écoute. Est-ce que ça marche ? On va dire ça commence à marcher parce qu'ils ont mis les moyens par derrière depuis un an. Mais l'agriculteur qui est mal, qui est vraiment dans sa solitude, il ne prend pas le temps ou il ne pense pas à appeler ce numéro vert d'Agri-Écoute. Il y a un réel problème quand même. C'est pas assez profond pour pouvoir les aider. Est-ce que ce suicide, ce n'est pas aussi le signe d'un effritement des réseaux sociaux, du tissu social dans le monde agricole ? Oui, c'est un tout, c'est vrai, parce qu'autrefois il y avait davantage de solidarité entre eux. On peut voir que effectivement il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se retrouvent seuls. De plus en plus éloignés, avec de plus en plus de terres à pouvoir travailler. Ils ont toujours la tête dans le guidon. Ils vont travailler 16-17 heures par jour, 365 jours par an. Le problème, il est vraiment là, il leur manque de pouvoir décompresser pour pouvoir se rendre compte de la vie, de pouvoir profiter de la vie comme monsieur tout le monde. Alors, c'est la 3e fois que vous vous lancez dans cette aventure. Pourquoi est-ce que vous renouvelez cette marche ? Eh bien, disons que les 2 premières fois, je n'ai pas été très entendu, malgré que le ministre, comme je vous disais, de l'Agriculture m'ait reçu, qu'il y a eu quelques petites avancées. Il fallait cette 3e fois pour que je puisse alerter le président de la République. Alors, racontez-nous, chaque journée, elle démarrait comment ? Les journées, je les passais le matin, disons 4h30, 5h, je me levais avec l'agriculteur pour pouvoir voir son mode de fonctionnement, aller le voir traire ses vaches, aller voir le travail qu'il fait le matin. Ensuite, je prenais mon sac après le petit déjeuner, vers 8h30, 9h, ils avaient fini le plus gros de leur premier travail. Je prenais mon sac et je partais à l'étape suivante pour pouvoir rencontrer d'autres agriculteurs tout le long de la route jusqu'à 20 km grosso modo d'étape en étape. Ça a été une expérience formidable, une expérience humaine. Ce que je pourrais conseiller à tous nos politiques, de pouvoir faire de temps en temps se rendre compte du terrain. Ils sont déconnectés là-haut du véritable terrain de nos agriculteurs, du véritable travail de nos agriculteurs. Alors cette année, c'était le Touquet Paris. Oui. La fois précédente, c'était... La fois précédente, voilà, c'était de Marmande jusqu'à Saint-Anne-d'Auray en Bretagne, 500 km. La première fois, ça a été de Marmande jusqu'à Paris, jusqu'à l'Assemblée nationale. Ça m'a représenté 740 km. Je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai pu remettre les doléances à certains députés qui m'ont écouté, mais ils ne m'ont pas bien entendu, la preuve, puisque je suis reparti après. Parce que, est-ce que de toutes ces étapes, vous repartez avec des cahiers, avec des notes ? Oui, le but du jeu, c'est ça, c'est de pouvoir prendre des notes, c'est de pouvoir recevoir les doléances, c'est de pouvoir avoir des lettres et que j'ai pu transmettre donc au président de la République comme j'ai commencé à développer tout à l'heure. Est-ce que d'une région à l'autre, vous avez noté des différences dans les questions, dans l'accueil ? Dans l'accueil, on peut dire que partout en France, j'ai été bien accueilli, ça a été extraordinaire. On ne peut pas dire que le breton m'est mal reçu, je ne vais pas dire que dans le nord j'ai été mal reçu, bien au contraire. Partout où je suis passé, ça a été formidable. J'ai rencontré des gens au grand cœur. Voilà, c'est ce qu'il faut
C'est formidable. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Enfin, on en parle? Enfin, on en parle. Il est temps qu'on en parle. Le ministre de l'Agriculture a été interpellé par 2 députés à l'Assemblée nationale. Déjà, les députés entre eux ont pu en parler. C'est déjà une bonne chose, parce qu'ils sont au courant, plus ou moins, mais on n'en parle pas. C'était tabou. Là, ça a été une première chose, une première avancée aussi, qu'ils puissent en parler à l'Assemblée nationale, devant les télévisions de l'Assemblée nationale, et de pouvoir réellement se pencher sur le problème. Ce problème a été déjà évoqué par l'ancien ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll? Non, plus ancien, en Bruno 2011, Bruno Le Maire, qui à l'époque, oui, avait déjà décrété ce problème, un fléau national, quoi. Mais depuis 2011, on n'a pas vu beaucoup d'avancées pour pouvoir aider les agriculteurs. Alors la dernière étape, c'était hier, avec une rencontre insolite, on peut particulière, dire ça. Avec le président de la République. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je m'y attendais pas, je l'espérais naturellement, je m'y attendais pas. Je pensais pouvoir le rencontrer éventuellement dans les allées du salon, pouvoir lui remettre ce cahier de doléances que j'ai pu faire remplir par tous les agriculteurs depuis le Touquet jusqu'ici. Et ça, il a tellement pris en considération la chose qu'il m'a pris dans un salon à part. On a pu échanger pendant 20-25 minutes pour dire que réellement, il se penche sur le problème. Il a été très attentif au problème. Donc il a pris le temps de vous écouter, il a pris le temps de vous recevoir à part. Je peux dire que c'est très important parce que Monsieur Tout-le-Monde, il va vous écouter, il s'en va. Là, il a pris vraiment le temps. Donc, il a feuilleté ce cahier, il a vu ces lettres profondes, il a vu ces lettres dramatiques, il a pu se rendre compte du mal-être qu'il y a à l'agriculture. J'ai vu dans ses yeux que je pense qu'il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose parce que je dois revenir à l'Élysée. Il a demandé à ce que je puisse approfondir le sujet à l'Élysée avec lui. Donc il y a quelque chose qui va se mettre en place. Tous ces textes que vous avez recueillis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous allez les diffuser sur un blog? Vous allez en faire un livre? Non, pas du tout. Je lui ai remis à lui directement. Il va prendre le temps, il m'a dit, de pouvoir les lire. Je suis sûr qu'il va le faire. Voilà. Maintenant, j'attends la suite. Voilà. Je ne peux pas en dire davantage, on verra. Je serai très attentif, malgré tout, à ce qui va se passer par la suite. Patrick Morin, merci. Merci à vous.